Alors là, on est dans un champ où il y a une grande diversité, environ une centaine de variétés, de populations, de blés de pays qui sont cultivés, qui poussent ensemble dans ce champ. C'est un peu une caractéristique de toutes ces variétés anciennes, c'est la hauteur de paille. De premier abord, c'est à ça qu'on les différencie avec les blés modernes. C'est les blés qui étaient cultivés autrefois dans chaque village, chaque petite région avait sa propre population de blé qui était conservée. Ce sont des rites culturels bien précis que les paysans se transmettaient en les sélectionnant, en les adaptant à leur milieu et voilà, qui sont mélangés dans ce champ. Et moi, je continue ce travail millénaire des paysans de sélection, d'adaptation. Ce petit blé blanc barbu, qui est ce qu'on appelle le barbeau du Forêt. C'est un blé de pays du Forêt, donc une petite région naturelle entre la Loire et le Puy-de-Dôme. Donc voilà, qui se plaît bien dans mon mélange. On a ce blé rouge qui est le blé emblématique local ici, le Motin rouge, donc qui était le blé qui était autrefois cultivé dans la région. C'est le blé du pays. Donc voilà, il se plaît bien aussi dans ce mélange. Après, il y a énormément de choses. J'ai des blés un peu du monde entier que je me plais à mélanger dans un grand melting pot. Je suis paysan boulanger, donc je cultive du blé et je le transforme en pain. Donc il y a une finalité pratique qui est ce que je fais dans mon fournil, la farine que j'ai dans mon pétrin. Et pour moi, en tant que boulanger, c'est intéressant d'avoir une grande diversité au niveau des qualités, des saveurs, qualités organoleptiques, tout ce qui est sensoriel dans le pain, qui fait qu'on a plaisir à le manger. Et puis il y a aussi l'aspect culture, agronomique, quoi. Donc c'est ce qui pousse dans le champ. Le fait d'avoir une grande diversité, ça veut dire aussi une grande capacité d'adaptation de mes cultures. Les semences qui me sont proposées aujourd'hui dans le catalogue ne me conviennent pas. C'est des semences qui ne sont pas adaptées à mes pratiques agricoles. Donc je suis en agriculture biologique. Donc c'est des semences, des blés qui sont, quand ils sont placés en conditions donc un peu difficiles en agriculture biologique parce qu'on n'a pas le soutien, la béquille de la chimie, des engrais, on a des blés qui ont beaucoup de mal à exprimer leur potentiel. Puisqu'ils ont été sélectionnés dans les meilleures terres de France avec tout l'arsenal de la chimie et des engrais qui vont avec. Et quand on enlève ça, on se rend compte que c'est des variétés qui sont pas du tout adaptées, qui font des rendements très irréguliers, avec une qualité très irrégulière. Donc moi, ça ne m'intéresse pas. Ça fait complètement partie de mon métier de paysan. Moi, je ne conçois pas d'être paysan et de ne pas m'intéresser à ce que je sème. C'est des choses justement pas imaginables pour moi. Donc vous avez le droit de les cultiver? Bien sûr, j'ai le droit de les cultiver, de les ressemer. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Et de les vendre? Ah non. Non, non, là-dessus, la réglementation est très stricte. Tout ce qui est échange ou vente de semences n'est pas autorisé. C'est une revendication forte qu'on porte, c'est que ce droit ancestral des paysans soit enfin reconnu, puisque le droit des paysans, c'est de pouvoir faire ce qu'il veut de sa récolte, et la semence, c'est une partie de la récolte. Donc on devrait avoir le droit de pouvoir échanger et vendre des semences librement. C'est un droit ancestral du paysan qui a été supprimé depuis plusieurs décennies maintenant, mais qu'on revendique fortement.